Bienvenue dans cette vidéo sur la distillation en alambic à repasse. Les alambics à repasse sont utilisés pour produire des spiritueux de caractère avec une intensité des arômes moyenne à prononcer. On peut citer comme exemple le cognac, certains rhums ou certains whisky. Pour obtenir un spiritueux avec ce type d'alambic, il faut effectuer une double distillation. On distille une première fois le liquide alcoolique provenant de la fermentation, puis on redistille le liquide alcoolique provenant de cette première distillation, aussi appelé le brouillis. C'est donc un processus discontinu qui se déroule en deux distillations. La première chauffe et la deuxième chauffe. La première chauffe. L'objectif de la première chauffe est d'éliminer une partie de l'eau contenue dans le liquide alcoolique issu de la fermentation. Pour cela, voyons ce qui se passe dans l'alambic. On commence tout d'abord par remplir l'alambic avec un liquide fermenté contenant environ 5 à 10% d'alcool. La première distillation peut alors commencer. On va chauffer ce liquide jusqu'à ébullition. La vapeur monte dans l'alambic, c'est la vaporisation. Elle va passer dans le condenseur où elle se refroidit et se transforme en liquide, c'est la condensation. Le premier liquide qui sort du condenseur titre aux alentours de 50 degrés d'alcool, puis le liquide continue à être collecté pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il ne titre plus qu'à 1 degré d'alcool. On récupère ainsi tout l'alcool et les congénères contenus dans le liquide alcoolique initial. Au final, le liquide recueilli titre entre 25 et 30 degrés d'alcool et est appelé le brouillis. Enfin, l'alambic est éteint et le résidu liquide est alors jeté. Il contient principalement de l'eau et des congénères non souhaitables, les fractions dont le point d'ébullition est si haut qu'elles n'ont pas pu se transformer en vapeur. Nous venons de voir les différentes phases de la première chauffe. Le distillateur va remplir l'alambic avec le liquide alcoolique, puis commencer la première distillation. Il va collecter le liquide qui sort du condenseur jusqu'à ce qu'il atteigne 1 degré d'alcool, puis récolter le brouillis dans une cuve. Enfin, l'alambic sera éteint et le résidu liquide sera jeté. Voyons ensemble ce qui se passe lors de la deuxième chauffe. L'objectif de la deuxième chauffe est d'obtenir le produit final appelé spiritueux nouveau. Pour cela, le distillateur choisit les éléments qu'il veut conserver en fonction du type de spiritueux produit et de ses choix personnels. Il va donc sélectionner et concentrer l'alcool et les congénères. Alors que se passe-t-il dans l'alambic pendant cette étape? L'alambic est rempli avec le brouillis de la première chauffe et les têtes et les queues de la deuxième chauffe de la précédente distillation. Nous l'expliquerons tout à l'heure. La deuxième distillation peut alors commencer. On va chauffer, il va y avoir une ébullition, une vaporisation, une condensation, mais il y a une cinquième étape, c'est la sélection. Que se passe-t-il pendant la sélection? Le liquide contenu dans l'alambic contient de l'eau, de l'alcool et des centaines d'autres fractions plus ou moins volatiles. Lors de la deuxième chauffe, le distillateur va sélectionner certaines fractions, c'est-à-dire choisir de les garder dans le produit final ou non. Pour cela, il va utiliser les différents points d'ébullition de ces fractions. Elles se divisent en 3 groupes. Les fractions du groupe numéro 1, il s'agit des fractions ayant un point d'ébullition très inférieur à celui de l'éthanol. Elles sont concentrées en premier dans les têtes. Les fractions numéro 2, on retrouve l'éthanol et les fractions ayant un point d'ébullition proche de l'éthanol. Elles sont concentrées ensuite dans le cœur de chauffe. Les fractions du groupe 3 ont un point d'ébullition très supérieur à celui d'éthanol. Elles sont concentrées en dernier dans les queues. À noter que l'eau est aussi une fraction du groupe 3. Observons ce qu'il se passe dans l'alambic lors de la sélection. Le premier liquide, s'écoulant du condenseur, dégage une forte odeur de solvant liée principalement à la présence de méthanol. Il s'agit des têtes appartenant aux fractions du groupe numéro 1. Elles sont généralement indésirables et sont collectées dans la première cuve. Après 10-15 minutes, l'odeur de solvant disparaît. Le distillateur va faire une première coupe. Il va changer de récipient pour collecter le cœur de chauffe comprenant les fractions du groupe numéro 2. C'est la fraction la plus précieuse, celle qui contient l'éthanol et les congénères, donc composés aromatiques, qui donneront au spiritueux son caractère distinctif. Cette étape peut durer plusieurs heures. Le cœur de chauffe titre généralement entre 70 et 75 degrés. Puis des arômes moins agréables, rappelant le plastique et le fromage, se dégagent du condenseur. Le distillateur va décider de procéder à une deuxième coupe pour recueillir les queues, appartenant aux fractions du groupe numéro 3. Il oriente alors le liquide dans la cuve, contenant déjà les têtes. Cette phase dure également plusieurs heures, jusqu'à ce que le liquide qui sort du condenseur titre à 1 degré d'alcool environ. Ces deux coupes sont donc un moment crucial où le distillateur apporte son expertise pour garantir que le produit final a les qualités désirées, tout en éliminant les éléments indésirables. Alors que se passe-t-il une fois que l'alambic est éteint?
Le résidu liquide est jeté car il est constitué principalement d'eau et de très peu d'éthanol. Les têtes et les queues sont généralement ajoutées au bouilli de la deuxième distillation suivante. En effet, elles contiennent encore de l'éthanol et des composés aromatiques que le distillateur souhaite récupérer. Le distillateur aura ensuite plusieurs options pour transformer le cœur de chauffe, aussi appelé spiritueux nouveau, en spiritueux final. Nous verrons ces options lors des opérations post-distillation.